Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny Spotted. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle cette semaine du 16 octobre. Une semaine du 16 octobre plus calme, même si les sorties ciné sont nombreuses. C'est Le Monde à l'envers, Smile 2, Barbès, Little Angel ou encore Bambi. Mais on a choisi de s'attarder sur 3 films cette semaine. Et quels films ? Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. D'abord, ce qui est sûrement la plus grosse sortie française de l'année, l'un des films les plus attendus aux 35,7 millions d'euros de budget, L'Amour ouf de Gilles Lellouche. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. 2h40, dans lequel se succèdent 2 histoires. Enfin une, mais sur une grosse temporalité, scindée en 2 parties et séparée par 2 duos d'acteurs exceptionnels. D'abord, les jeunes Mallory Vanek et Malik Frika, dans la première partie, qui posent le décor. Dans les années 80, dans le nord de la France, Jackie et Clotaire sont radicalement opposés. Elle est issue d'une famille de bourgeoises quand lui vient d'une famille ouvrière. Les 2 adolescents étudient, traînent et grandissent ensemble. Dès l'instant où leurs destins se croisent, c'est l'amour ouf. Nous suivons les débuts de leur relation jusqu'à ce qu'ils soient séparés par un triste événement. Tu bosses pour moi. Allô mon amour, c'est pas moi, faut que tu me crois. Et hop, deuxième partie du film. Je veux te voir, Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. 12 ans après, Jackie, incarnée cette fois par Adèle Exarchopoulos, a refait sa vie et Clotaire, joué par François Civil qui vient de sortir de prison, veut la retrouver. Malgré toutes les barrières, il est déterminé à la reconquérir. C'est le 2e film de Gilles Lellouche après Le Grand Bain en 2018. Pourtant, le réalisateur et ses producteurs voulaient d'abord sortir L'Amour ouf, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins d'acteurs populaires crédibles pour jouer des personnages de moins de 28 ans comparé à aujourd'hui. Le projet est en place depuis longtemps. En réalité, tout a commencé lorsque Benoît Poelvoorde, ami de Gilles Lellouche, lui a offert le roman de Neville Thompson, L'Amour ouf. L'acteur belge a convaincu son ami d'adapter cette histoire en film. Si les droits du roman sorti en 2000 ont été acquittés en 2004, ce n'est qu'en 2021 que le projet a été annoncé. Un projet au casting XXL dont Benoît Poelvoorde fait partie. En plus d'Adèle Exarchopoulos et François Civil, vous retrouverez entre autres Alain Chabat, Élodie Boucher, Vincent Lacoste, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Karim Leclou ou encore Anthony Bajon. Tout ce beau monde est réuni dans un film décrit comme une comédie romantique ultra-violente qui mélange les genres cinématographiques et qui est inspiré des longs métrages qui ont marqué la jeunesse de Gilles Lellouche comme Rusty James, Outsider ou West Side Story. Et si vous avez été attentif à mon introduction, j'ai parlé de 2h40. Alors oui, c'est bien la durée du film. Et je vous avoue que même nous, on a été surpris parce qu'au départ, on nous vendait un film de 3h40. Mais après de nombreux scoops, il n'en fait en réalité plus que 2h41. Et croyez-nous, elle passe très vite. Le pauvre. Après le succès de Ma vie de courgette, Claude Barras revient avec Sauvage. Avec mon papa, on va bien s'occuper de toi. C'est Claudia Oum. Tu pourrais dire bonjour. Salut. C'est le père de ta mère, ton grand-père. Et lui, c'est ton cousin. Bonjour. Si Ma vie de courgette avait raflé les prix à sa sortie en 2016, s'invitant même aux Oscars en étant nominé dans la catégorie des meilleurs films d'animation, Claude Barras à la réalisation associé à Céline Sciamma à l'écriture ont marqué les esprits. 7 ans plus tard, l'habitué des courts-métrages revient en réalisant et co-écrivant son scénario, aux côtés cette fois de Catherine Paillet, la scénariste de Scheherazade. Dans Sauvage, nous suivons Keria à Bornéo, en bordure de la forêt tropicale. Elle recueille un bébé orang-outan, Oshi, retrouvé dans la plantation de palmiers où travaille son père. Ensemble, ils vont tout faire pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Vous prenez l'argent, nous, on coupe les arbres. L'argent ne se mange pas.
Ça, c'est ma mère. Le long métrage est inspiré des souvenirs d'enfance de Claude Barras en Suisse. Alors même si l'île de Bornéo est située dans l'archipel malais en Asie du Sud-Est, le film traite d'une civilisation adoptant le semi-nomadisme, une pratique qu'utilisait le réalisateur durant son enfance, puisqu'il avait l'habitude de vivre en autarcie en se nourrissant lui-même via ses plantations. Sauvage est un dessin animé encore sans image de synthèse, il est en stop motion, la marque de fabrique de Claude Barras. Et pour faire vivre ces personnages singuliers, Benoît Poulvord, Laetitia Doche ou encore Gaël Faye y prêtent leur voix. Où est-ce que tu étais encore passé toute la journée? J'étais avec le curé. Bon, lui, ferait mieux de dire des messes plutôt que de se promener. Enfin, Miséricorde d'Alain Guiraudy est une sacrée expérience cinéma. Le réalisateur de Viens, je t'emmène et de L'inconnu du lac revient avec Miséricorde. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne vous spoilez pas. Et foncez le voir sans vous informer sur le film. Vous verrez, votre expérience n'en sera que meilleure. Vous ne devriez même pas m'écouter vous pitcher le film, mais bon, comme c'est un peu le but de ce podcast, je vais le faire quand même. Jérémy revient à Saint-Martial, dans un petit village, pour l'enterrement de son ancien patron, un boulanger. Il va finalement s'installer quelques jours chez Martine, sa veuve, et il va se passer toute une série d'événements étranges, et je n'en dis évidemment pas plus. Je peux rester. Ce soir, Même quelques jours. Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. il y a toujours la chambre de Vincent. Pourquoi tu restes ici? Tu l'aimes bien, ma mère? Ouais. Le film présenté cette année à Cannes Première a fait un tabac. Il était même dans la shortlist pour représenter la France aux Oscars. Finalement, c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard qui a gagné ce privilège. Alors, deux petites anecdotes sympathiques pour conclure au niveau du casting. Alors déjà, niveau casting, c'est Catherine Fro qui est sûrement le nom le plus connu à l'affiche. Mais les anecdotes résident dans le rôle principal qui est assuré par Félix Kizil. Alors, il a eu son premier rôle au cinéma. On a pu l'apercevoir brièvement dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius ou plus récemment dans Le Consentement. Et son premier rôle dans Miséricorde, eh bien, il le doit à un casting qu'il a passé 10 ans plus tôt pour un film d'Alain Guiraudy qui n'a jamais vu le jour. Le réalisateur s'est souvenu de lui et l'a rappelé pour qu'il incarne le personnage de Jérémy. Et autre particularité du casting, Miséricorde, c'est l'occasion de voir Jean-Baptiste Durand dans son premier grand rôle à l'écran. Jean-Baptiste Durand, pour rappel, c'est le réalisateur de ce qu'on considère, nous, Rétrospect Film, comme le meilleur film de l'année dernière, Chien de la Casse, j'espère que vous l'avez vu. On savait que le réalisateur avait des bons talents d'acteur, qu'il a d'ailleurs mis à profit dans plusieurs petits rôles dans des courts-métrages, et pour ce film, il a passé le casting avant la sortie de son premier long-métrage Chien de la Casse. Alain Guiraudy lui-même ignorait qu'il avait affaire à un cinéaste lorsqu'il l'a casté. Sacrée anecdote, surtout que le personnage de Jean-Baptiste Durand est très singulier et très sympathique à suivre. On vous laisse évidemment le découvrir. Vincent n'est pas rentré de la nuit. Tu l'aurais pas croisé. Laisse-toi. Allez! Quelqu'un l'aurait bien vu s'il avait eu un accident. Ça, c'est toujours ce qu'on se dit. Chacun a le droit à une vie privée, pas vrai? Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine du 16 octobre? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. Et à bientôt sur Rétrospect Film.